Bible dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, de 8 à 23. Nous allons découvrir. Deux Rois, chapitre 6, de 8 à 23. Je vais faire la lecture au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 2 Rois, chapitre 6, verset 8 à 23, je lis au nom de Jésus-Christ. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? Alléluia. Amen. En fait, d'avoir une pause, je vais un peu expliquer la première partie. Donc, on s'est arrêté au verset 11. En fait, la Bible nous parle de deux rois. Il y avait le roi de la Syrie et le roi d'Israël. Mais il y avait guerre entre les deux rois, la Syrie et l'Israël. Mais nous savons que Israël est le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il y avait guerre entre les deux rois. Et le roi de la Syrie, pendant une réunion, pendant un conseil de ministres ou une réunion, qu'on va l'appeler, la Bible nous parle. La Bible nous parle d'un conseil. Pendant un conseil, le roi de Syrie dit à ses serviteurs l'endroit où il allait placer son camp pour bien attaquer, pour bien attaquer Israël. Mais comme il y avait Élisée qui était avec le roi d'Israël toutes les fois, bien aimé, mettez-vous en muet si vous faites du bruit, s'il vous plaît. Merci. Toutes les fois que le roi de la Syrie avait un plan pour attaquer Israël, le prophète Élisée révélait ses plans au roi d'Israël. Alléluia. Amen. Et le roi d'Israël changeait d'endroit pour pouvoir placer en fait ses troupes. Donc il changeait toujours d'endroit. La Bible dit que cela n'arriva pas une fois, ni deux fois. Donc c'est arrivé plusieurs fois. Donc le roi syrien, toutes les fois qu'il avait un plan pour bien attaquer Israël, ce plan-là échouait toujours. Et son cœur a commencé à s'agiter. Il dit: mais comment ça se fait? À chaque fois que j'ai un plan, ça échoue toujours, ça échoue toujours. Et il a demandé à ses serviteurs, il a demandé à ses ministres, aux personnes qui étaient avec lui: est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui est pour le roi d'Israël? Parce qu'il s'est dit dans son cœur que, assurément, il y avait quelqu'un, il y avait un infiltré qui partait en fait dire tout ce que lui, il avait comme plan au roi d'Israël pour que le roi d'Israël ne puisse pas aller sur le terrain que lui, il visait. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a demandé à ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? Au verset 12, la Bible nous dit: l'un de ses serviteurs répondit: personne. Ô roi, mon Seigneur,
Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé, c'est merveilleux. Il dit non, nous sommes tous avec toi. Personne n'est pour Israël. Nous sommes là avec toi. Mais il y a un prophète là-bas. Il y a un prophète qui s'appelle Élisée. C'est lui qui dit tout ce que tu fais, tout ce que tu dis même dans ta chambre à coucher. Dieu le lui révèle. C'est lui qui dit au roi. Et le roi bien-aimé était furieux. Au verset 13, il dit, et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le roi était furieux. Il a dit non, cet Élisée-là, on doit l'attraper parce qu'il est en train de tout foutre en l'air. Il détruit tous nos plans. Quand on parle, on fait nos réunions, son Dieu lui révèle, il dit au roi, et du coup, nos plans échouent à chaque fois. Donc, il faut qu'on l'arrête. Il faut que cet Élisée-là, qu'on puisse le prendre. Et la nuit, vous voyez bien, mais il se passe beaucoup de choses la nuit. Il n'a pas attendu la journée, mais la Bible nous dit de nuit. Le roi a envoyé des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Ils ont encerclé toute la ville là où était Élisée pour une seule personne seulement parce qu'il fallait qu'on puisse l'attraper, le prendre, l'emmener parce qu'il commençait à gêner. C'était un élément gênant. Au verset 15, la Bible nous dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Alléluia! » Amen. Élisée avait aussi ses serviteurs. Les gens qui travaillaient à côté de lui, c'était les serviteurs d'Élisée. Comme on peut dire aujourd'hui, par exemple, les sœurs qui font l'intercession, qui sont avec moi, qui sont rentrées dans la vision, ce sont, à l'époque, c'est ce qu'on disait, c'est biblique, bien aimé, ce sont les servantes qui sont avec maman Dorcas. Alléluia. Donc, Élisée, bien aimé, avait ses serviteurs et l'un de ses serviteurs, le bon matin, s'est levé. Il s'est levé de bon matin, il a vu tout ça, bien-aimé. Il était paniqué, il avait peur. Il a dit, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Oh, bien-aimé, notre Dieu est fort. Au verset 16, Élisée répondit, c'est Élisée qui répond. La Bible nous dit, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Alléluia. Amen. Là, Élisée a parlé par la foi. Il a dit, ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Lesquels qui étaient avec eux? Parce que ce serviteur-là voyait seulement Élisée et puis d'autres serviteurs avec lui. Pour lui, ils étaient seulement un petit nombre. Mais Élisée parle. C'était un langage prophétique. Alléluia. Amen. C'était un langage prophétique. Il dit non, ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et lui, il avait reçu le message avec... il a reçu le message d'une oreille physique. Et la Bible nous dit que Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il le voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Élisée
à prier. Il a demandé à Dieu qu'il ouvre les yeux spirituels de son serviteur. Parce que son serviteur était limité. Il voyait seulement avec les yeux physiques. Mais Élisée voyait avec les yeux de la foi. Il voyait avec les yeux spirituels, raison pour laquelle il avait dit, ceux qui sont avec nous sont au plus grand nombre. Mais son serviteur ne comprenait pas parce que les yeux physiques lui faisaient voir que Élisée avait seulement quelques personnes avec lui. Mais lorsque Élisée a prié, il a dit à l'Éternel d'ouvrir les yeux spirituels de son serviteur. Et lorsque Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, ce dernier bien-aimé a vu qu'il y avait un grand nombre des anges bien-aimés sur la montagne. Il y avait des anges, il y avait une grande armée, il y avait des chars de feu qui entouraient Élisée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est puissant. La Bible déclare: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Élisée, il servait Dieu en esprit et en vérité. Il craignait Dieu. Il avait confiance et foi en Dieu. Il savait en qui il avait cru. Donc, il était évident que Dieu envoie toute une armée. Alléluia. Amen. Il était évident que Dieu envoie toute une armée pour assurer sa sécurité. Si tu es en Christ, bien-aimé, n'aie pas peur face à l'ennemi. N'aie pas peur face à la maladie. N'aie pas peur, quel que soit le moyen que l'ennemi va utiliser pour t'intimider. Ne vois pas les choses avec les yeux physiques, mais vois les choses avec les yeux de la foi. Alléluia. Amen. Vois les choses avec les yeux de la foi. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Alléluia. Amen. Ils étaient venus de nuit. La nuit, ils n'ont pu rien faire. La journée, ils commençaient à s'approcher, ils commençaient à venir vers là où était Élisée pour venir attaquer. Mais il y avait déjà spirituellement, il y avait déjà des chars de feu qui entouraient Élisée. Donc spirituellement, ils ne pouvaient rien le faire. Et physiquement, Élisée a fait la prière. Il a demandé à Dieu de les frapper d'aveuglement. Bien-aimé, pour cela, je veux dire à quelqu'un, quel que soit le nombre de tes ennemis, n'aie pas peur, ne tremble pas. Le Dieu d'Élisée n'a pas changé. Le Dieu d'Israël est resté le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu obéis, bien-aimé, à la parole de Dieu, l'Éternel enverra des anges pour ta sécurité. Et lorsque tu demanderas à Dieu de les aveugler, il va les aveugler. Alléluia. Amen. Comment Dieu va-t-il les aveugler? Lorsque les sorciers vont siéger, lorsqu'ils vont faire une réunion, ils vont déléguer, bien-aimés, leurs collègues, ils vont déléguer les malfaiteurs, ils vont déléguer des esprits pour venir dans ta maison ou dans ta vie, pour venir semer le trouble, pour venir semer pour venir troubler ta vie. Quand ils viennent, parce qu'eux aussi, ils reçoivent des mandats. Avant d'attaquer, ils font des réunions, bien-aimés. Avant d'attaquer, ils font des réunions. Ils peuvent faire une réunion uniquement seulement pour maman Dorcas. Mercredi ou jeudi, réunion uniquement pour attaquer cette femme qui parle tout le temps de la repentance. Ils vont siéger uniquement au nom de maman Dorcas. Et quand ils vont déléguer toute une armée pour venir m'attaquer, quand ils viendront, bien aimés, ils verront que mon appartement est entouré par des chars de feu. Alléluia. Amen.
Et lorsque Dieu va les aveugler, ils auront bien aimé la peine de trouver même la porte. Ils ne pourront pas trouver la porte. Ils ne pourront pas me localiser parce qu'ils seront frappés d'aveuglement et de surdité. Voilà pourquoi lorsque nous prions, quand nous disons frapper d'aveuglement, bien aimé, il faut frapper d'aveuglement. Les esprits de mari de nuit, parfois ce sont les esprits humains. C'est une personne vivante qui te désire la journée mais qui n'a pas l'opportunité ou bien l'occasion de venir vers toi, mais qui a une double vie, qui en fait a des pouvoirs sataniques, a des pouvoirs mythiques, qui a la capacité de sortir de ton corps physique et puis revêtir le corps astral pour venir s'accoupler avec toi. Mais quand un mari de nuit ou une femme de nuit s'accouple avec une personne normale bien aimée, c'est pour déposer la malédiction, le blocage, le freinage, c'est pour mettre les ténèbres dans la vie d'une personne, pour mettre les maladies, c'est pour détruire la vie d'une personne. Mais lorsque tu pries, bien aimé, voilà pourquoi quand je parle, j'exhorte, ne dormons pas, parce que lorsque nous écoutons la parole, le Seigneur nous donne, bien aimé, des astuces. Alléluia. Amen. Nous avons des astuces. Et lorsque tu pries, lorsque tu prends autorité sur les maris de nuit, sur les femmes de nuit, sur tout esprit seulement qui se lève contre ta vie, commence à les frapper d'aveuglement. Commence à les frapper d'aveuglement. Tu dis, Père, lorsque Élisée avait prié pour que tu frappes les Syriens d'aveuglement, Seigneur, la Bible me dit que tu les avais frappés d'aveuglement. Oh, que tout esprit de sorcellerie qui se lève contre ma vie, contre mon foyer, moyen toujours des embrouilles, toujours l'esprit de querelle, tout esprit qui se lève dans ma vie pour bloquer ma vie, tout ce que je fais ne marche pas, que le blocage, Seigneur, frappe d'aveuglement afin qu'il puisse avoir du mal pour me localiser. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu fais ce genre de prière avec foi, une prière enrichie de la parole de Dieu, crois-moi que tu verras la main de Dieu dans ta vie. Dieu est sensible à sa parole. Il va, bien-aimé, se manifester. Il va agir. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu se trouve seulement dans sa parole. Il n'est pas dans les sacrifices, bien-aimés. Il y en a qui préfèrent faire des sacrifices. C'est le carême, hein, c'est la neuvaine. Tu as laissé ton lit, tu es par terre. Oui, neuvaine, carême, c'est très bien, c'est une bonne chose. Tu es en carême. Ah oui, non, carême à l'église, hein, c'est le carême. Ah, je suis en neuvaine, ça fait 6 jours que je suis par terre, il reste 3 jours. Tu dors par terre, tu es en neuvaine. Tu es en train de faire le sacrifice, mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Bisika bazotonga, yoano pelisunoko. Là où on est en train de bien aimé. Tu fraudes en même temps. Oui, c'est vrai, je parle beaucoup des personnes célibataires. Quand tu es célibataire, tu pries, à un moment donné, tu vois un homme qui vient vers toi, mais il a, moi j'ai ma femme qui est au pays, hein, elle est au Congo, elle est là-bas avec les enfants, donc moi je suis ici, je suis seule et tout ça. Chacune sa part, hein, chacune sa part. Mais entre-temps, tu dors par terre. Pour toi, maintenant, tu commences à te dire que non, Dieu a répondu à ta prière. Fausse route, alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une fausse route parce que Dieu ne peut pas te donner un homme occupé. Non. C'est une fausse route, bien-aimé. C'est une fausse route. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Obéis à la voix de Dieu. Et une relation particulière avec Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Et tu verras, bien-aimé, comment Dieu va envoyer les chars. Ils vont envoyer les chars de feu autour de ton appartement.
il va envoyer les chars de feu. Quel que soit là où le monde des ténèbres était allé cacher ton mariage, si c'est dans une casserole, si c'est dans une bouteille, si c'est sous la terre, dans un cimetière bien-aimé, ça va sortir. Alléluia. Amen. Cela va sortir, bien-aimé. Le Dieu d'Israël est vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu qui a servi Élisée est celui que nous servons sur cette ligne de prière. Il est vivant, bien-aimé. Amen. Dieu est vivant. Marchons seulement dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Seul on ne pourra pas. Seul on ne pourra pas. L'apôtre Paul a dit, le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là que je fais. Pour dire, bien aimé, lui qui était apôtre, il n'arrivait pas. Mais la Bible me dit que le Seigneur l'a utilisé puissamment. Comment Dieu l'a utilisé puissamment? Parce qu'il craignait Dieu, parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu et parce qu'il a mis aussi du sien. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Alléluia. Amen. N'attends pas seulement que Dieu fasse tout pour toi. Ah, moi j'avais dit à Dieu, j'ai dit à Dieu, cette fois-ci, si je ne vois pas ça, arrosant les soutiens, j'ai dit à Dieu, cette fois-ci vraiment, s'il n'y a pas un changement dans ma vie, j'arrête tout, je ne veux plus prier, je m'en fous, je ne veux plus prier. Mais c'est ta vie, Dieu est déjà Dieu, il est sur son trône, il est déjà Dieu, alléluia. Amen. Il est Dieu, bien-aimé. On ne peut pas donner d'ultimatum à Dieu. Non. On ne peut pas prétendre menacer Dieu. Ah, si Dieu il ne fait pas, s'il ne fait pas, bien-aimé, tu te mets le doigt dans l'œil. Il est notre créateur. Notre souffle se trouve entre ses mains. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Dieu peut changer ton identité, Dieu peut changer, il peut faire ce qu'il veut dans ta vie, mais à condition que tu aies des bons rapports avec lui, à condition que tu aies une bonne relation avec lui, alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des fois, c'est un témoignage, des fois dans ma vie, bien-aimé, il n'y a pas que des roses, hein, non. Un rosier et aussi, comment dirais-je, sur un rosier bien aimé, on va aussi trouver les épines. C'est pas que des roses tout le temps bien aimé, non. Il y a des fois bien aimé, j'ai l'impression que mon ciel commence à s'assombrir. Des fois bien aimé, c'est compliqué. Mais quand tu m'entends parler, tu dis, est-ce que c'est cette femme qui traverse cette situation? Je sais que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Parce que David a dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Amen. Car sa houlette et son bâton me rassurent. Oui, bien-aimé. Il faut que la houlette et le bâton de Dieu te rassurent. Mais pour que sa houlette et son bâton te rassurent, il faut que tu puisses avoir une intimité avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Il faut que tu aies une intimité avec Dieu. Lorsque nous connaissons, bien aimé, les règles avec le Seigneur, la vie chrétienne, sincèrement, elle est facile. Lorsque nous connaissons nos limites, lorsque nous connaissons les règles. Nous la trouvons difficile lorsque nous ne connaissons pas les règles. Lorsque nous mélangeons les pédales, c'est là où nous trouvons des choses compliquées. Ce que Dieu n'aime pas, les gens le font. Là où Dieu interdit, c'est là où les gens partent. Et maintenant, ce qui est baby, maintenant ça explose là-bas, tu commences à pleurer. Ah Dieu, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Est-ce que avant d'aller mettre tes pieds là-bas, tu as demandé à Dieu? Alléluia. Amen. Amen.
Les gens se précipitent à s'engager dans beaucoup de choses. Hein. Les gens se précipitent à s'engager dans beaucoup de choses sans pourtant consulter Dieu. Ils oublient que, à ce moment-là, ils oublient que Dieu existe. Mais dès que ça va mal tourner, à ce moment-là, ils se tournent vers Dieu. Ah Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu me fais? D'autres même accusent Dieu. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Pourquoi tu me fais ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'a fait ça? Alléluia. Amen. Bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Au moment de la détresse, Dieu ne nous abandonnera pas. Élisée, lorsque le roi syrien avait envoyé les chars, les chevaux, une forte troupe pour aller l'attraper, pour partir avec lui, assurément, on allait peut-être l'enfermer, le mettre dans une prison. Mais ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que Dieu avait envoyé une armée qui était autour d'Élisée. Et lorsque en journée, ils ont voulu s'approcher de lui, la parole de Élisée a prononcé des paroles, il a prié. Il a demandé à Dieu de les frapper d'aveuglement. Dieu les a frappés d'aveuglement. Ils n'ont pas pu attraper Élisée. Nous allons écouter la suite. Alléluia. Amen. Verset 18. Verset 17. La Bible dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Verset 19. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Alléluia. Quand l'Éternel les a frappés d'aveuglement, Élisée maintenant est allé leur parler en leur disant que suivez-moi. Le chemin n'est pas ici. Suivez-moi, je veux vous emmener vers l'homme que vous cherchez. Mais cet homme que eux ils cherchaient, c'était Élisée lui-même. Mais comme ils étaient frappés d'aveuglement, ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Amen. Amen. Élisée a pris le dessus. Oh mon Dieu. Une forte troupe, une grande armée. Élisée a commencé à les conduire. Il a dit, suivez-moi. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils le voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé, c'est merveilleux. Non, Dieu est bon. Ils ont été frappés d'aveuglement. Élisée les a conduits jusqu'en Samarie. La Samarie, c'est une région d'Israël. Une région d'Israël. Donc, ils sont partis jusque dans Bakemi Pesa, Bango Mokone. Oh Jésus. Ils se sont rendus de main. Non, Dieu est bon. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Que la personne qui se lève contre ta vie, que cette personne-là vienne encore d'elle-même. Alléluia. Qu'elle soit sous tes ordres. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La personne qu'on envoyait venir détruire ta vie, quand elle va arriver, qu'elle commence à adorer ton Dieu. Pour la gloire de Jésus. Et lorsque Élisée les a emmenés en Samarie, il a encore prié Dieu. Non mais c'est beau, hein, c'est beau, bien aimé. Il a encore prié Dieu, il a dit, Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils le voient. Et la Bible nous dit, et l'Éternel ouvrit leurs yeux.
Et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Et les Kélibango, c'est sûr qu'ils se sont posé la question, mais comment on a fait pour se retrouver ici? On est donc dans le fief de nos ennemis. Ils se sont retrouvés, bien aimés, dans le fief de leurs ennemis, en Samarie, une région d'Israël. Donc, quelque part, ils sont tombés dans leur propre piège parce qu'on ne combat pas les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque le roi d'Israël a vu ce peuple, il dit, le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Alléluia! Amen. Bien-aimé, c'est puissant ce message, oh Jésus. C'est puissant. Lorsque Élisée a ramené toutes ses troupes vers le roi, il a dit voilà, ils sont là. Le roi a demandé à Élisée, qu'est-ce que je peux faire d'eux? Est-ce que je les frappe? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Élisée qui dit non, tu ne peux pas les frapper, tu ne peux pas les tuer, non. Parce que ce sont nos prisonniers. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas les frapper, tu ne peux pas les tuer. Regardez comment un homme qui a pour ami le Saint-Esprit réagit. Élisée dit non, donne-leur à manger et à boire. Et pourtant, ces hommes-là étaient venus dans le but de venir tuer, de venir prendre Élisée pour qu'on le tue, assurément. Mais Élisée dit au roi, non, ne les tue pas, ne les frappe pas, donne-leur à manger et à boire. Ces hommes-là, bien-aimés, étaient conscients parce que Élisée avait prié, Dieu avait ouvert leurs yeux. Donc, ils étaient maintenant conscients de la situation, qu'ils étaient maintenant dans le fief de leurs ennemis. Et au lieu que leurs ennemis les maltraitent, au lieu qu'on les tue, qu'on les maltraite, non. Ils ont reçu un très bon traitement. On leur a donné à manger. La Bible nous dit que le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Ces hommes-là, étant conscients, on leur a servi à manger, à boire. Ils ont mangé, ils ont bu. Qu'est-ce que leur conscience leur reprochait? Point d'interrogation. Et après avoir mangé, bu, on les a relâchés. On a dit repartez dans votre territoire. Eux, quand ils sont partis, c'est sûr qu'ils ont posé des armes, ont abandonné l'armée et ont commencé à adorer le Dieu d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, le sorcier qu'on a envoyé détruire ta vie, il faut que ce sorcier-là aille témoigner, qu'il dise que non, moi je ne vais plus attaquer la sœur Laure. Pardon, moi je ne veux plus toucher à la sœur Laure, parce que cette femme-là, le Dieu qu'elle prie est vivant. Dorénavant, je vais me prosterner devant le Dieu de la sœur Laure. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut que tes ennemis confesse que le Dieu que tu sers, le Dieu de la sœur Aline est le Dieu d'Israël. Le Dieu de la sœur Chaël est le Dieu vivant. Quand ils viennent la nuit, bien-aimé, pour chercher à s'infiltrer dans ton lit, pour chercher à détruire tes enfants, qu'ils trouvent seulement des chars de feu autour de ta maison. Amen. Amen. Alléluia. Et qu'ils repartent dire non, on ne trouve pas Chaël. Non, on n'arrive pas à rentrer chez elle. L'adresse que vous nous avez donnée, on ne retrouve pas cette adresse.
devant mon aide. La journée quand ils viennent, ils se trouvent. La sœur Chaël les reçoit, leur donne à manger, leur envoie même l'argent au pays. Ils disent non, mais comment est cette fille? Ils vont commencer à dire non, on ne la combat plus, on ne la combat plus. Dorénavant, je vais chercher le Dieu de Chaël. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus, bien-aimé, que ceux qui te combattent témoignent de ton Dieu. Non, ne prie pas pour qu'il meure. Non, Bakoufate. Non, Bakoufate. Qu'il ne meure pas. Comme a dit David, bien-aimé, que l'Éternel puisse se dresser. Il dresse une table en face de nos adversaires, bien-aimés. Cette table que Dieu a dressée devant nous en face de nos adversaires, c'est pour qu'on mange. Lorsque tu vas t'asseoir pour manger, pour bien aimer manger ce que tu as mis sur cette table-là, il faut que tes persécuteurs, que tes ennemis t'assistent. Alléluia. Amen. Bakoufate. Il faut qu'ils le voient, comment Dieu va changer ta vie. Il faut que ceux qui te persécutent voient comment Dieu va t'emmener de gloire en gloire. Il faut que ceux qui sont allés prononcer des paroles de condamnation pour que tu restes stérile toute ta vie, pour que tu ne te maries pas, il faut qu'ils voient comment Dieu fera de toi, maman, ma passe. Comment Dieu fera de toi épouse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est vivant. Le Dieu d'Élysée, je l'ai vu dans ma vie. Oui, le Dieu d'Élysée, je l'ai vu. Oh, j'ai même la chair de poule. Alléluia. J'ai vu le Dieu d'Élysée et je continue à le voir dans ma vie. Bien-aimé, le secret, bien-aimé, c'est de donner l'amour à tes ennemis. Prenons l'exemple de ce roi. Le roi d'Israël n'a pas tué ses ennemis. Il leur a donné à manger et à boire. Alléluia. Amen. Humainement parlant, bien-aimé, c'est difficile. Quand tu sais que quelqu'un te fait du mal, mais même pour prier pour la personne, c'est dur. Nous prions que Dieu frappe. Moi-même, la première. Ah, Seigneur, frappe. Vraiment, nous prions quand tu sais que la personne est en train de nuire à ta vie. Nous prions, Seigneur, détruis. Seigneur, frappe. Bien-aimé, j'ai compris une chose. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Lorsque nous-mêmes, nous voulons prendre les choses à une dimension de combat, lorsque nous voulons, bien aimer, nous venger, nous mettons Dieu à l'écart. On peut détruire les pièges des ténèbres, on détruit les pièges et tout, c'est normal, c'est le combat spirituel. Mais frapper nos ennemis, bien aimés, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ça c'est autre chose. Quand tu demandes que Dieu frappe ton ennemi, parfois il ne frappe pas. Mais lorsque tu fais la paix avec ton ennemi, tu pries pour lui. Même quand tu as raison, tu lui demandes pardon. Alors là, bien-aimé, tu passes le relais à Dieu, mais oh my God, alléluia. Amen. Tu passes le relais à Dieu. J'ai expérimenté ça, je pense, au moins 3 fois de ma vie. Quand la personne m'a fait mal sur ce que je ne sais pas, je ne connais pas, on m'accuse, on me malmène, bien aimé, mes larmes coulent, je pleure, mon cœur est rempli d'amertume, mais je ne connais pas l'histoire, je ne sais pas, on m'accuse, je pleure. Je dis Seigneur, à la personne là, je reste calme. Quelque temps après, le Saint-Esprit vient me parler. Il dit non, prie pour la personne et puis demande-lui pardon. Une fois, bien aimé, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, non mais Seigneur, le Seigneur me dit, demande pardon, fais la paix. Bien aimé, quand je fais la paix, je dis pardon pour ce qui s'est passé, pardon. Bien aimé, dans les mois à venir ou les années à venir, oh Jésus, tsunami, Dieu détruit, il ravage. C'est le secret que je vous donne. Si vous voulez voir vos ennemis tomber, donnez-leur du pain, donnez-leur à manger et à boire. Vous allez donner le relais à Dieu. Et Dieu va s'en occuper, mais convenablement. Alléluia. Amen. Dieu va s'en occuper convenablement. Nous devons suivre le modèle de la parole de Dieu. Suivons le modèle de la parole.
Dieu va s'en occuper convenablement. Il ne faut pas que nos ennemis meurent. La personne même qui m'avait dit, accouche cet enfant, on va voir. Quand j'accouchais, elle est même venue dans la salle d'accouchement, cette personne-là. Commence à dire, hey, tu as vu comment c'est difficile, non? Tu as vu, non? L'enfant est décédé. C'est moi qui allais partir. Mais Dieu s'est levé en ma faveur. La même personne a changé de langage en disant, elle accouche trop, hein, elle risque de mourir hein, parce qu'elle accouche trop. Non, mais il faut que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Amen. La parole est accomplie, bien-aimé. Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Maintenant, donne aux mamans qui n'en ont pas. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Dieu n'a pas changé. Bien-aimé, le but de cette plateforme, c'est que nous soyons des disciples. Un bon jour, le Seigneur me dit, reste là. Commence la ligne de prière parce que les âmes ont besoin. Les âmes ont besoin. C'est pas pour moi que cette ligne existe. Si ça ne tenait qu'à moi, Sœur Aline est là depuis longtemps. Il y a eu des gens qui sont venus, qui sont passés, qui sont partis. Il y a eu. Mais la ligne est toujours là. Elle est toujours là. Pourquoi? Parce que celui qui soutient cette ligne est vivant. Alléluia. Amen. Celui qui soutient la ligne est vivant. Soyons des disciples. Ayons la connaissance de la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu, bien-aimé. Et forçons-nous à la mettre en pratique avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Que cette parole, bien-aimée, produise ses fruits dignes dans nos vies. Que cette parole fasse un dépôt dans nos vies. Que cette parole nous serve d'épée pendant le combat. Que cette parole, bien-aimée, nous rapproche de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen.